ciel chantent Hosanna. Les enfants du Seigneur ici ce matin chantent Hosanna. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu
Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Nous sommes réjouis de tout ce que le Seigneur fait pour nous, parce que chaque jour qui passe est une grâce de sa part, c'est un privilège qu'il nous accorde. Donc nous ne pouvons que nous réjouir dans le Seigneur. Il est notre Dieu et quelles que soient nos vies, nos circonstances, il n'a pas changé, il est le même. Ce Dieu d'amour veut nous rencontrer. Et je vous invite donc à la prière. Éternel notre Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Merci pour ce privilège que nous avons de nous approcher de toi. Nous avons de pouvoir célébrer ton nom, t'adorer, dire que nous t'aimons parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Sois loué, sois béni, dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre avec le personnage biblique. C'est intéressant de voir comment des hommes qui nous sont précédés ont vécu la vie de Christ dans leur vie. Ils ont vécu le salut éternel dans leur existence. Ils ont vécu l'autorité du Saint-Esprit dans leur vie. Et ce matin, je propose que nous ayons la pensée sur deux personnages bibliques. Il s'agit de Eunée et de Dorcas, qui étaient membres d'une église, l'église primitive. Quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, du verset 31 au verset 43, nous voyons la vie de ces personnes. Mais avant cela, au verset 31, il y a le caractéristique de la vie chrétienne, la vie de l'Église, qui a été signifiée. Il est dit dans toute la Judée, la Galilée, et la Samarie. L'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. C'est formidable de voir une église qui était prospère, une église qui grandissait, une église qui jouissait de la paix. La paix dans l'église. Cela attire des cœurs, cela attire des âmes. Et au verset 35, il dit que tous ceux qui habitaient le village de Lyde et de la plaine de Saron le virent. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la paix, la prospérité. Ils ont vu l'accroissement. Ils ont vu que l'Église grandissait chaque jour. Ils ont vu que la grâce de Dieu se manifestait chaque jour. Donc, quand les hommes voient cette même grâce, comme dans le texte que nous avons sous les yeux, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une attirance, il y a une joie de connaître cette église, ce milieu. Il y a une joie que cela procure dans les cœurs, même de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tout ceci se passe dans un contexte, le contexte d'une église qui est le corps de Christ.
qui est l'épouse du Seigneur, qui est la colonne de la vérité, qui est l'édifice de Dieu, le chant de l'Éternel, oui, c'est l'exemple même, c'est le témoignage même de la puissance de vie, la puissance du Saint-Esprit, la puissance promise, la puissance que Dieu, en Jésus-Christ, a dit « Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus, vous aurez cette puissance. » Cette puissance s'est manifestée et cette puissance se manifeste là où il y a la paix, il y a la joie. Quelles sont les caractéristiques de cette Église? Elle était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, donc sur l'ensemble du territoire d'Israël. Cette Église reflétait la personne de Jésus-Christ, le prince de paix. Et cela pouvait attirer tous ceux qui côtoyaient les membres de cette assemblée. Parce que les gens pouvaient voir la paix de Dieu, vivre le rayonnement du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Quel que soit leur état, ils pouvaient se réjouir parce que la présence de Dieu était réelle. Cette Église grandissait. C'était aussi les caractéristiques qu'on peut souligner dans la foi. Grandissait pas parce qu'il y avait des déplacements où des chrétiens papillons allaient là ou se posaient là. Non, c'était de nouvelles personnes qui voyaient l'amour, la grandeur de Dieu, qui voyaient la paix dans l'Église, qui voyaient la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit et qui venaient pour chercher à connaître ce Dieu-là. D'autres traductions disent « elle s'édifiait » ou « elle se fortifiait ». Elle faisait des progrès dans sa qualité. Et en d'autres termes, elle n'était pas la même que quelques années auparavant. Il y a eu un changement. C'est d'ailleurs même ce qui va se passer dans cette Église où la grandeur de Dieu va se manifester. Donc, on voit d'abord les caractéristiques qui vont attirer, qui vont amener les hommes à chercher à connaître ce Dieu-là. Elle était une Église obéissante au Seigneur. Et là aussi, d'autres traductions disent, elle marchait dans la crainte du Seigneur. Cela veut dire que cette Église prenait Dieu au sérieux, qu'elle ne se moquait pas de lui dans les domaines de l'obéissance. C'est un point qui est important. Quand nous sommes obéissants à Dieu, il y a quelque chose qui se passe en nous. Parce qu'il y a la crainte, il y a le respect de ce Dieu qui se manifeste. Et ce respect, Dieu attend cela de nous. Cela engendre la sainteté. Cela chasse tout ce qui est froideur. Et nous recevons la puissance, l'autorité de Dieu sur nous. Et nous devenons ses témoins là où nous sommes. Et des fois même sans parler, nous pouvons communiquer cette joie parce que nous obéissons au Seigneur. Elle s'accroissait en nombre avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons tous pour notre monde aujourd'hui, que l'Église ne soit pas la même et que chaque jour il y ait une croissance, qu'elle connaisse une croissance, qu'elle progresse par l'assistance du Saint-Esprit, pas par
la philosophie humaine, pas par l'éloquence des hommes, mais par l'accompagnement du Saint-Esprit. Ainsi, non seulement elle se développait en qualité, mais aussi en quantité. La qualité était là et la quantité était là. Et nous voulons avoir ce climat dans nos églises afin que le corps de Christ puisse connaître la croissance et que le Saint-Esprit puisse prendre place. Quand Dieu voit l'obéissance, quand il y a un respect de sa parole, alors il y a quelque chose qui se passe, Dieu se manifeste. Vous savez que de tels climats préparent les cœurs des hommes à chercher à connaître qui est celui en qui nous avons cru. Et cela va attirer davantage et cela va permettre au Saint-Esprit d'apporter la guérison, d'apporter la résurrection, d'apporter la vie là où tout était mort. Les personnages, Eunée et Dorcas. Eunée, peut-être si je pose la question, beaucoup ne savent pas qui il est. Pourtant, c'est un homme qui était dans la Bible. Dans cette lecture, nous avons un homme paralysé depuis 8 ans. Et quand on voit cela, on peut comprendre que 8 ans, il était couché, 8 ans paralysé. Il habite une petite ville entre Jérusalem et la mer, Lyde, et il entend parler de cette église, il entend parler de l'amour de Jésus-Christ, et les gens témoignent de la grandeur de Dieu. Et voilà l'occasion que Dieu donne. Pierre arrive là où est cet homme. Et Jésus-Christ va travailler à travers la vie de l'apôtre Pierre. Pierre va s'adresser à lui, pas pour lui poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Veux-tu être guéri? Etc., etc. Non. Il arrive, Pierre, et il dit, Eunée, Jésus-Christ te guérit. Le but est atteint. Parce que la puissance et l'autorité du Saint-Esprit étaient déjà manifestées. La gloire de Dieu était là. La présence de Dieu était là. Et la guérison était prompte. Dieu allait visiter cet homme pour que le témoignage puisse encore rayonner beaucoup plus. Un homme qui n'avait pas connu la joie de vivre, un homme qui a dépendu des autres, un homme qui n'avait pas du tout la possibilité de se mouvoir. Cet homme va connaître la guérison au nom de Jésus-Christ. Et ensuite, il y a eu une autre, Dorcas, qu'on appelle aussi Tabitha, femme de bien, qui est morte. Cette femme a laissé un témoignage merveilleux. Et j'aime lire son témoignage parce que souvent nous nous disons, mais j'ai fait ceci, j'ai servi le Seigneur, et voilà là où j'en suis, le Seigneur ne prend pas soin de moi. Écoutez, quand vous lisez la vie de cette femme Dorcas, elle était une femme qui avait une qualité, qui avait reçu un don de Dieu. Elle savait coudre de belles choses, des beaux vêtements, des tuniques, des manteaux. Vous lisez au verset 39 et vous voyez cela dans la Bible. Mais il y a encore d'autres choses qu'elle a pu faire. Elle ne faisait pas cela pour s'enrichir, mais pour pouvoir servir le Seigneur.
la première à être appelée disciple. Au verset 36, oui, une disciple du Seigneur, quelqu'un qui est disciple du Seigneur, elle suit le Seigneur dans sa vie. Et c'est ce qu'était Dorcas. Elle suivait Jésus. Elle était consacrée. Elle avait un engagement. Elle avait une persévérance, l'endurance, une volonté de témoigner la vie de Christ à travers le don qu'elle avait. Beaucoup s'étaient habillés à cause de ce talent et à cause de sa générosité. Et nous voyons que quand elle est morte, les femmes qui étaient dans la maison, la Bible nous dit clairement que c'était des personnes qui étaient habillées par Dorcas. C'est dire le témoignage et la vie de Christ, qui n'était pas une vie cachée, mais qui était une vie pour les autres. Elle ne vivait pas la vie de Christ pour elle-même seulement, mais elle voulait que d'autres soient au bénéfice de la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et on voit que son don de couture, elle aurait très bien pu l'utiliser pour autre chose. Mais elle va servir le Seigneur. Voilà une femme exemplaire, une femme qui s'est engagée, une femme endurante, une femme avec une grande volonté de servir le Seigneur. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'elle est morte. Elle est morte. Et ils appellent Pierre de venir, de voir. Et quand Pierre arrive, il voit que la salle était pleine, il y avait beaucoup de monde, et il va faire une chose qui s'est passée au temps de Jésus. Il va demander que tous ceux qui étaient là sortent. Et là encore, il va commander, il va réclamer la vie, il va réclamer le miracle de Dieu. Et il dira, Tabitha, lève-toi. Et là aussi, c'est simple, c'est rapide, c'est direct. Elle ouvrit les yeux, aperçut que c'était Pierre qui était là. Et Pierre saisit sa main et elle s'assit. Quelle grâce, quel témoignage de vivre cette réalité d'une église qui était en paix. C'est dire que la paix ouvre des horizons. La paix ouvre des choses désespérées pour nous et Dieu se manifeste. Alors, le résultat de tout cela, la nouvelle eut vite fait le tour de la ville. Et si c'est aujourd'hui, je pense que les journalistes, tous ceux qui entendront de tels propos, se déplaceront pour venir recevoir encore davantage de nouvelles. Et c'est ainsi que la bonne nouvelle s'est propagée. La grâce de Dieu a été connue et beaucoup crurent au Seigneur. Voilà ce qui peut procurer le salut dans la vie de certaines personnes, de voir le Seigneur à l'œuvre. Mais pour que le Seigneur puisse agir, nous avons besoin d'être en paix, la paix les uns avec les autres, la paix dans notre propre vie, la paix avec le Seigneur, l'obéissance à sa parole, l'obéissance à son autorité, la crainte de son nom, et tout cela va amener la grâce de Dieu. Ce qui est formidable dans ces deux histoires, guérison d'Ednée et guérison, résurrection de Dorcas,
c'est que les gens ont su lever leurs yeux et être reconnaissants au Seigneur. Et c'est là où j'aimerais terminer. Que Dieu puisse prendre toute la place dans nos ministères, dans nos assemblées, dans nos mouvements d'église, que quand quelque chose se passe, que cela ne soit pas attribué à l'être humain, mais que Dieu reçoive toute la gloire. Les gens ont su lever leurs yeux et être reconnaissants au Seigneur et non être ébahis d'admiration, voire de vénération pour l'apôtre Pierre. C'est souvent ce qui nous prive de la grâce de Dieu. Un miracle, et on s'attribue cela. Venez voir ma puissance. Non, tu n'as aucune puissance. C'est le Saint-Esprit qui veut agir. Laissons Dieu agir, prendre toute la première place. La paix, c'est la maturité, c'est l'obéissance qui conduit à la croissance de l'Église de Jésus-Christ. Et nous voulons vivre dans notre société cette paix et cette croissance au milieu de nous. Que tout ce qui ne procure pas la paix ne soit pas nommé dans nos milieux, mais que Christ règne et qu'il reçoive toute la gloire, la reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen.